Céline Dion a décidément le don de surprendre ses fans. Loin de se laisser abattre par la mort de son mari René Angélil, la chanteuse innove encore et toujours. Il y a quelques mois, à la surprise générale, elle a signé un morceau poignant pour la bande originale de Deadpool 2, dévoilant dans le même temps un clip absolument hilarant. Cette fois-ci, c'est sur Instagram qu'elle a dévoilé un nouveau look, adopté afin d'inaugurer en beauté sa toute nouvelle tournée en Asie. Ce soir, à Tokyo, c'est donc une Céline Dion blonde platine, et dotée d'une frange qui se produira sur scène. La star a dévoilé un cliché de son nouveau look, sur lequel elle prend la pose dans un look 100% créateur, J.W. Anderson, Hermès, Gucci, Saint Laurent, Dior. Le tout pour un résultat pour le moins excentrique qui a eu le don de totalement surprendre les internautes. La photo, aimée à plus de 130 000 reprises, a été largement commentée, et les messages sont loin d'être tous élogieux. Si certaines personnes se disent simplement choquées, la trouvant vraiment méconnaissable, d'autres regrettent ce changement de look. C'était beaucoup mieux avant, elle a l'air 10 ans plus vieille. Certains pensaient même qu'il s'agissait d'une autre personne devant le miroir. Heureusement, Céline Dion peut également compter sur des dizaines de chaleureux messages qui saluent son sens du style, sa beauté et son élégance. La seule chose qui est sûre, c'est que ce nouveau look ne laisse personne indifférent. Biographie. Céline Dion voit le jour le 30 mars 1968 à Charlemagne au Québec. Benjamine d'une famille de 14 enfants, la jeune Céline n'a pas les meilleures notes en classe, mais sa voix impressionne très tôt ses proches. En 1980, sa mère et son frère Jacques, persuadés de son potentiel, collaborent avec elle pour composer et lui faire enregistrer sa première chanson, Ce n'était qu'un rêve. Michel, un autre de ses frères, l'envoie à l'impresario René Angélil, qui vient d'être remercié par Ginette Renault. Impressionné par la voix de la jeune fille de 12 ans, il l'a convoquée. Convaincu à son tour de son talent, décide d'hypothéquer sa maison afin de financer ses premiers albums. Pendant 10 ans, Céline Dion gravit progressivement les échelons, à raison d'un album sorti tous les ans et des disques d'or au Canada. Entre 1986 et 1989, en prévision d'une carrière internationale, elle change de style vestimentaire et musical, se fait refaire sa dentition, signe chez CBS, le même label que Michael Jackson, et apprend l'anglais. L'ensemble de ces changements porte ses fruits. Son premier album en anglais, Unison, sorti en 1990, lui permet de se faire un début de nom aux États-Unis et outre-Atlantique. Il lui faut cependant attendre 1995 et sa première collaboration avec Jean-Jacques Goldman, qui lui écrit l'album 2, pour être porté au nu dans le monde entier. Le compositeur français lui fait adopter une façon plus sobre de chanter, en lui faisant contrôler ses puissants accès de voix. L'album de la chanteuse se vend à 8 millions d'exemplaires dans le monde. Son single, Pour que tu m'aimes encore, à plus de 4 millions d'exemplaires. La chanteuse devient incontournable dans l'Europe francophone, une star est née. Entre ces millions d'albums vendus et des récompenses à l'appel,
Grammy Awards, et victoire de la musique tous les ans, la chanteuse très demandée prend le temps de chanter à la cérémonie d'investiture du nouveau président des États-Unis, Bill Clinton, en 1993. Le 17 décembre 1994, elle épouse celui qui a toujours cru en son talent et lancé sa carrière, l'impresario René Angelil. En 1996, elle confirme son statut d'icône internationale en étant choisie pour chanter à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'Atlanta. Son album, Falling Into You, sorti en 1996, devient l'un des albums les plus vendus de l'histoire. 1997 marque une nouvelle avancée dans la carrière de Céline Dion. Après avoir interprété 2 chansons pendant la cérémonie des Oscars, elle est choisie pour la BO du film Titanic. My Heart Will Go On reste le plus grand succès de la chanteuse et fait partie de l'album Let's Talk About Love, qui connaît le même succès que Falling Into You, avec plus de 31 millions d'exemplaires vendus. Elle reçoit alors 2 des plus grandes distinctions de son pays en étant nommée officier de l'Ordre du Canada, pour contribution exceptionnelle à la musique contemporaine, et officier de l'Ordre national du Québec. En 1998 sort l'album S'il suffisait d'aimer, sa nouvelle collaboration avec Jean-Jacques Goldman, qui rencontre à nouveau un très grand succès. À la fin de l'année 1999, après une tournée mondiale explosive, Céline Dion décide de faire une pause dans sa carrière pour avoir un enfant et être aux côtés de son mari René, qui vient d'être diagnostiqué d'un cancer de la gorge. Finalement, il en guérit au bout de quelques mois et, le 25 janvier 2001, Céline Dion donne naissance à un petit René Charles dans un hôpital de Palm Beach en Floride. La même année, elle participe au premier album de Garou avec lequel elle enregistre le duo Sous le vent. Céline Dion revient sur scène en 2002 avec un nouvel opus en anglais, A New Day Has Come, plus mature et témoin de son récent statut de mère. En 2003, elle sort l'album One Heart. Au même moment, elle signe un contrat de 3 ans pour se produire 4 à 5 soirs par semaine au Colosseum du Caesars Palace, à Las Vegas, un immense amphithéâtre spécialement conçu pour accueillir son spectacle à New Day. La même année, Céline Dion signe avec les parfums Coty pour la création des parfums Céline Dion. Le parfum est un succès et de nouvelles fragrances sont régulièrement produites. Le succès de son spectacle est tel qu'elle signe fin décembre 2005 pour 2 années supplémentaires. Le 6 janvier 2004, Céline Dion reçoit son étoile sur le Hollywood Walk of Fame de Los Angeles. La même année, elle reçoit des mains de l'acteur Michael Douglas le Chopard Diamond Award et est présentée comme l'artiste féminine ayant vendu le plus de disques de tous les temps. Courant 2007, après un disque live de son spectacle, A New Day Live in Las Vegas, 2004, et son premier best-of en français, On ne change pas, 2005, elle sort courant 2007 un album francophone, d'elle, dont tous les textes sont signés par des femmes. La même année, Taking a Chance, son album anglophone, voit aussi le jour. L'album ne fonctionne pas en France mais se vend à 3,5 millions d'exemplaires dans le monde.
En février 2009, elle termine sa tournée et décide de se retirer pour plusieurs mois. Elle s'extrait malgré tout de sa retraite pour rendre hommage à Michael Jackson aux Grammy Awards. La chanteuse donne naissance le 23 octobre 2010 à des jumeaux, Nelson et Eddie. Régulièrement citée dans la liste des personnalités les mieux rémunérées du magazine Forbes, un classement du New York Daily News la situe à la 4e position des chanteuses les plus riches de la planète, avec un patrimoine estimé en 2010 à 590 millions de dollars. Mais la chanteuse au grand cœur n'hésite pas à partager. Depuis 1982, elle soutient de nombreuses associations, est à l'origine de la fondation Céline Dion et est venue à plusieurs reprises en aide aux victimes de catastrophes naturelles, ouragan Katrina, séisme d'Haïti. En 2011, Céline Dion remonte sur scène pour interpréter la chanson Smile, de Charlie Chaplin, au cours de la 83e cérémonie des Oscars et signe pour un nouveau spectacle, sobrement intitulé Céline, au Colosseum du Caesars Palace à Las Vegas à partir de mars. De nouveaux albums sont attendus, l'album anglais Water of Fame et celui en français intitulé Sans attendre, avec des collaborations avec notamment Luc Plamondon, Maxime Le Forestier et Jean-Pierre Ferland. En juin 2014, Céline Dion et René Angelil annoncent qu'ils ne travailleront plus ensemble après 33 ans de collaboration. Aldo Giampaolo, ami de longue date du couple, est désormais manager associé et chef de la direction des productions Feeling qui gère la carrière de Céline Dion. En avril 2017, Aldo Giampaolo démissionne de son poste pour se consacrer à sa famille. Le 14 janvier 2016, à Las Vegas, René Angelil décède à l'âge de 73 ans des suites d'un cancer de la gorge. 2 jours plus tard, Céline Dion perd son frère aîné, Daniel, emporté lui aussi par un cancer, à l'âge de 59 ans.